Bonjour amis gastronomes engagés, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vais vous expliquer à travers cette petite vidéo comment préparer des blettes. Donc des blettes, il y en avait dans le panier de mercredi apporté par François Dremont. Beaucoup d'entre vous, au moment de la distribution, nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec des blettes, comment est-ce que ça se cuisine, est-ce que ce sera aussi mauvais qu'à la cantine. Eh bien non, on peut faire des choses délicieuses avec des blettes et donc je vais vous montrer d'abord comment on les prépare et ensuite je vais vous donner une petite idée de recette. C'est un gratin de blettes, donc au jambon et au comté. Les ingrédients pour cette recette. Donc il nous faut d'abord des blettes, il y en a 4 quarts. Ensuite 2 gousses d'ail qu'on a épluchées, coupées en deux et dégermées. Du comté, du jambon, de quoi faire une béchamel, donc du lait, du beurre, de la farine et puis enfin en guise d'assaisonnement, du sel, du poivre, de la noix de muscade et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc la première chose à faire quand on veut cuisiner des blettes, c'est donc de prendre un couteau et de séparer la partie blanche qu'on appelle les côtes des feuilles. Voilà. Pour notre recette, on va utiliser les deux, simplement on va les traiter différemment, donc on les sépare d'entrée de jeu. Donc c'est très simple, hein, on prend le couteau et puis on coupe comme ça le long de la côte, voilà, et donc on récupère la côte d'un côté et puis la feuille qu'on va mettre de côté. Alors, dans la blette, ce qui est pas bon dans la côte, ce qui fait que parfois c'est un petit peu filandreux et que c'est pas très bon à manger, c'est parce que donc il y a une petite, un peu des fils, là comme ça sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va effiler les blettes. Donc pour ça, je prends mon couteau, voilà, comme ça. Voilà, j'essaie de choper le fil et hop, je tire. Vous entendez chanter une casserole d'eau juste à côté de moi, c'est parce que maintenant nous arrivons à l'étape 2 de notre recette. On va faire blanchir les côtes de blettes. Donc faire blanchir, c'est quoi? Ça consiste à simplement plonger le légume dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes pour l'attendrir, tout simplement, pour casser un peu la fibre, de façon à ce qu'il soit bien fondant dans le gratin. Je vais couper mes côtes de blettes en tronçons, donc d'à peu près 2 cm de long. Voilà. Et on va se dire que ça, c'est le maître étalon. Donc il faut qu'ils aient tous cette taille-là pour qu'ils soient tous cuits de la même façon. Donc on coupe. Alors maintenant que ça c'est fait, donc on a nos petites côtes de blettes qui sont coupées bien également, et bien on va tout simplement les mettre dans la casserole. On va les laisser blanchir gentiment quelques minutes, 5-10 minutes, pas plus. C'est bon quand elles commencent à devenir un peu transparentes. Voilà. Il ne faut pas les blanchir trop parce que sinon après elles perdent un petit peu leur croquant et après elles sont très molles et c'est pas la texture qu'on recherche. Donc juste dès que ça gagne un tout petit peu en transparence, c'est bon, on arrête, on égoutte. Maintenant on va s'occuper des feuilles. Alors les feuilles on va les traiter un petit peu comme des feuilles d'épinards, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une tombée. Donc l'idée c'est qu'on les hache un peu grossièrement au couteau et puis ensuite on va les mettre dans une sauteuse pour leur faire perdre leur eau et les faire réduire. Donc on prend une poêle, on la met sur le feu, on va y mettre la petite goutte d'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, et ben on va y mettre tout simplement nos feuilles. Donc très important, on mélange bien hein, pour pas que ça brûle, pour pas que ça attache. On rajoute une gousse d'ail pour le goût qu'on enlèvera après. L'autre gousse d'ail, elle va nous servir à frotter un peu le plat pour donner du goût au gratin. Alors, autre astuce à savoir quand on fait une tombée de légumes feuilles, que ce soit des épinards, des poireaux ou comme ici des côtes de blettes, on ne sale pas pendant la phase où le légume perd son eau et réduit, puisqu'en fait le sel ça marche avec les légumes comme avec nos cuisses, c'est-à-dire que si vous salez, ça retient l'eau et du coup ça met 2 fois plus de temps à tomber et à réduire. En attendant, nos côtes ont blanchi, elles sont bien, elles sont un tout petit peu transparentes, elles ont juste la texture qu'il faut, donc on va les égoutter. Donc là la côte de blette, elle est un peu transparente, au niveau texture, c'est chaud, ah c'est chaud. Au niveau texture, elle est un peu molle, c'est pas mal. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour leur donner un petit peu de goût, et ben en fait on va les poêler avec les feuilles. Voilà, donc maintenant c'est cuit, je prends mon plat gratin. Et puis je vais verser dedans les légumes. Alors maintenant je prends donc mon jambon, que voilà que voilà. Voilà, je mets le jambon dans mon plat gratin. Donc je vous montre, ça donne ça.
Donc maintenant que nos légumes sont finis, on va passer à la dernière étape de la recette, c'est-à-dire la béchamel au comté. Donc je reprends ma casserole, je la mets sur le feu. Voilà. Alors pour faire une béchamel, d'abord il faut du beurre. Voilà. Le beurre. Voilà, là je vous montre, on a un beau beurre qui est bien fondu dans la casserole. Une fois que le beurre est fondu, on va faire ce qu'on appelle un roux. Donc ça consiste à prendre la farine, voilà, donc on saupoudre et on fouette. Et votre roux est bon quand il se détache de la casserole, comme ça. Voilà. Donc une fois que votre roux est fait, pour faire la béchamel, on rajoute du lait. Et là, on mélange. L'idée, c'est d'avoir quand même une texture encore assez souple. Voilà. Et donc maintenant, on va assaisonner. Donc on va commencer par un petit peu de sel. Voilà. Pas trop parce que mon beurre était déjà salé. Un peu de poivre. Et puis surtout un petit peu de noix de muscade. On termine par le comté. Donc on a un petit peu taillé en petits morceaux. Et on va verser donc notre béchamel au comté dans le gratin. Et on verse. Donc à la fin ça donne ça. Voilà, c'est à peu près équitablement réparti. Et donc maintenant on va enfourner. Voilà, à mi-hauteur. Donc à 250 à peu près pendant en gros 5 minutes. L'idée c'est de bien terminer la cuisson. Et tout à fait à la fin on donnera un petit coup de grille histoire de bien faire gratiner. Et voilà, c'était la première recette en vidéo des gastronomes engagés. Si vous souhaitez vous aussi participer à ce programme, n'hésitez pas à nous en faire part. Et en attendant, je vous dis à mercredi pour la prochaine distribution.